Bonjour, nous voici à nouveau. Eh oui, Dieu, le Saint-Esprit, toi et moi. Nous continuons d'approfondir le beau récit de la Bible qui nous relate comment, dans un premier temps, un homme qui était possédé a été délivré par la puissance, par Jésus. Une femme qui depuis 12 ans avait une perte de sang, elle s'est dirigée vers Jésus et en touchant son vêtement fut guérie. Et Jairus, cet homme qui avait été voir Jésus avant que la femme n'intervienne, a reçu un message douloureux. Ta fille est morte. Je suis bien placé pour te parler de filles. Je t'ai dit, j'ai 3 filles. Et je me rappelle des épisodes que je n'oublierai jamais. Mais je remercie Dieu parce qu'à travers différentes expériences, mais surtout la parole de Dieu, la Bible, il m'a inculqué comment aimer. Il existe des personnes qui vont couvrir leurs enfants de cadeaux, dire je t'aime, etc. Ah oui, mon père m'aime. Il existe d'autres qui n'ont pas ces pratiques, mais qui passent du temps pour prier, qui la nuit se réveillent, ils se mettent à genoux près du lit de leurs enfants et qui prient. Seigneur, leur avenir est entre tes mains. Leur vie est entre tes mains. Et parfois, les enfants ne sont même pas conscients que le père le faisait ou le fait encore jusqu'à présent. Ils ne sont pas conscients. Mais écoute-moi bien, mère, père. Il arrive souvent que certains font de leurs enfants des idoles. Ne voient que par les enfants. Dès qu'il y a un petit caprice, on est prêt à tout faire. Je voudrais t'inviter à te rappeler. Oui, la référence? D'accord. Je vais te la donner demain, si Dieu veut. Oui, aïe, aïe, aïe. Tu vois, j'ai oublié. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur de dire que j'ai oublié. La référence. Est-ce que toi-même, tu m'avais rappelé ça? Tu ne peux pas. Oui, je sais, je te taquine. Demain, si Dieu nous prête, je te donnerai la référence où Dieu dit au chien dehors. Tu vois comment le Saint-Esprit ramène? Tu viens en direct. Pendant que je suis en train de te parler de cela, le Saint-Esprit m'a dit, oh, oh, la référence. Et je te le dis, je ne peux passer par 4 chemins. Oui, ça m'a passé, mais demain, si Dieu veut, tu l'auras. Si Dieu me prête vie. La lecture de la Bible, c'est une richesse. Jésus un jour s'adressa à des hommes, il leur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne filent ni ne moissonnent. Et cette parole-là, je l'ai adoptée. Je crois en cette parole. Et je t'invite à croire aussi en cette parole. Prends le temps pour regarder la nature. Parents, je dis, écoutez-moi, puisque vous êtes 2, d'accord? J'ai pris le temps pour observer. Pourquoi? Parce que il y a un couple de personnes. La première fois, j'ai été chez des gens en vacances. J'étais chez Aimé et Paul de Dominante. Ils se connaissent. Ils n'avaient pas encore d'enfants. Et j'étais en vacances chez eux là-bas. Et c'est suite à ces vacances, c'était tellement beau qu'ils ont donné
naissance à Muriel. Muriel, c'est son deuxième prénom. Je ne donne pas le premier, ce sera trop facile pour certaines personnes. Mais je l'appelle toujours Muriel parce que l'autre prénom, comme tout le monde l'appelle ainsi, moi je l'appelle Muriel, ma petite sœur. Tu vois, j'ai beaucoup de petites sœurs. C'est là que j'ai pris le temps de regarder les animaux. Et un jour, Polo avait été à Tartane. Et maman, parce que c'est ainsi que je l'appelle aussi, Aimée, elle est passée près d'un canot où il y avait une chienne qui avait des chiots. Et la chienne l'a mordu. Elle n'avait même pas vu les chiots. Mais la chienne l'a mordu. Lorsqu'une chienne a des chiots, il ne faut pas t'approcher des chiots. Elle est prête à tout. La preuve, elle a mordu. Quand une poule a des poussins, petits poussins, ne t'approche pas des petits poussins. Elle vole sur toi. Puis à un moment donné, tu prends les poussins, tu prends les chiots. La chienne, comme la poule, on aurait dit qu'elle est indifférente. À travers cet acte-là, Dieu nous parle et nous dit comment nous devons aimer nos enfants. Comment nous devons les aimer. Certaines personnes donnent tant d'amour à leur enfant que c'est un Dieu. Et demain, lorsque l'enfant a un problème ou décède, ces personnes sont accablées. J'imagine que cet homme aimait beaucoup sa fille parce qu'il s'est déplacé pour aller dire à Jésus, viens. Et là, il entend, ta fille est morte. Le verset du jour, Marc 5, 36, déclare, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Ton époux se trouve là, dans ce cercueil. C'est lui qui faisait tout. C'est lui qui était ta mémoire. C'est lui qui était ton protecteur. Et là, tu le regardes. C'est terminé. Ton époux, ton épouse, ou tes enfants. Tu ne sais pas comment tu pourras supporter cette épreuve. Mais Jésus te dit là aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Crois que moi, Jésus, je contrôle la situation. Tu passes par des turbulences, ne crains pas, crois seulement. Et comme je l'ai dit dans Romains 8, 28, rappelle-toi, au reste, frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne te pose pas de questions. Ne te pose aucune question. Mais fais comme cet homme de Dieu. Il s'appelle Job. En un jour, il a perdu tous ses biens, tous ses enfants. Il s'est levé et déclara, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mon ami, répète avec moi, que le nom de l'Éternel soit béni. Ne lui pose pas de questions. Ne lui demande pas pourquoi. Dis seulement, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que je te fais confiance. Est-ce que Jairus avait le choix? Non. Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Que toi tu crois? Que Jésus a le
pouvoir de changer les ténèbres en lumière. Crois seulement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la foi. Nous te remercions pour les promesses. Nous te remercions pour ce récit de la Bible. Car au milieu de la tourmente, nous voulons toujours entendre ta voix nous dire « Ne crains pas, crois seulement ». Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et s'il nous prête vie, nous nous retrouvons demain. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.